partager avec vous mon expérience sur l'accouchement à la maison et donc la naissance de notre premier enfant. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux et qui auraient du coup raté l'information, notre petite fille, puisque du coup c'est une fille, est née donc le 1er février à la maison et elle s'appelle Madeline et tout va pour le mieux. On va du coup faire un petit tour dans le passé pour que je vous dise un petit peu comment ça s'est déroulé. J'ai vraiment eu beaucoup de chance parce que tout est allé assez vite et tout s'est vraiment super bien passé, même bien mieux que j'aurais pu espérer ou que j'avais pensé que ça irait. Tout simplement au milieu de la nuit, vers 3h30 du matin, j'ai commencé à avoir des contractions. C'était rien de vraiment bien méchant. Pour le coup, ça s'apparentait à peu près à des douleurs comme quand on a ses règles. Même si je suis pas du genre à avoir des règles douloureuses, c'est ce qui se rapprochait le plus, on va dire. Donc je l'avais déjà dit dans une de mes vidéos sur les updates de mes trimestres de grossesse, j'utilisais l'application Ovia Pregnancy pour suivre ma grossesse. Et dans cette application, il y a un petit mode qui vous permet de faire le compte des contractions. Du coup, je l'ai activé et donc les contractions ont commencé à 3h30 du matin et elles étaient espacées à peu près toutes les 10 minutes. Donc c'était déjà des contractions assez rapprochées mais vraiment pas douloureuses. Pour le coup, la seule chose que ça a fait, c'est que ça me donnait vraiment envie de faire pipi puisque ça appuyait forcément sur les muscles et donc je faisais que me lever pour aller aux toilettes. Vu que ça s'est un petit peu intensifié au cours de la nuit, dans la nuit j'ai réveillé du coup mon chéri parce que je voulais pas l'embêter vu qu'il travaillait pour lui dire qu'il faudrait peut-être bâcher le lit puisque la sage-femme nous avait dit de le faire au cas où je perdais les os dans le lit pour éviter de ruiner notre matelas. Donc on a tout installé, au final ça n'est pas arrivé, il s'est levé pour aller au travail, du coup moi je suis descendue avec lui pour m'installer tranquillement dans le canapé puisque comme je lui avais dit, va travailler, on ne sait jamais, le travail ça peut durer des heures, donc de quelques heures jusqu'à 12 ou 24 heures. Donc du coup il est allé travailler et moi je suis restée à la maison tranquillement au calme. Pour savoir, il commence à 7h et il est parti de la maison du coup vers 6h30 et en fait à 7h30 j'ai perdu les os en me levant tout simplement. Donc c'est une sensation quand même qui est assez bizarre et du coup les contractions étaient quand même pas plus douloureuses ou plus rapprochées sur le moment. Je lui ai quand même envoyé un message pour prévenir, même si pareil une fois que on perd les os ça peut quand même durer des heures. Donc je lui avais dit si tu veux t'embête pas, reste au travail et dès que ça devient plus important entre guillemets je te préviendrai. Mais pour le coup il a pris ses affaires directes et il est revenu, donc un quart d'heure après il était à la maison et petit à petit ça s'est intensifié. Vers 8h j'ai commencé à avoir des contractions à peu près toutes les 3-4 minutes mais c'était toujours pas vraiment douloureux, c'était juste beaucoup plus fréquent. Pendant ce temps-là, vu que mon chéri il était à la maison, elle en a profité pour tout installer, tout sortir pour qu'on ne soit pas pris au dépourvu au cas où ça se produirait vite. Et pour le coup, il a eu raison puisque du coup à 9h30, ça a commencé, c'était pas insupportable mais ça a commencé à devenir du coup assez douloureux. Et pareil, c'était de plus en plus rapproché et du coup là on est passé à des contractions qui étaient espacées de 1 à 3 minutes. Donc c'était vraiment rapide. À 9h50, parce que j'ai les horaires vu que c'était dans l'application, à 9h50 pour le coup là c'est vraiment devenu très douloureux. Donc mon chéri a appelé la sage-femme pour la prévenir que là c'était bon, c'était fini, c'est à dire que là j'allais accoucher tout de suite. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la sage-femme était en réunion à Paris. Du coup il fallait 30 minutes pour qu'elle vienne ici. Donc on s'est débrouillé, il a pris les choses en main franchement de manière je dirais presque professionnelle. Et du coup le travail a commencé et c'était pas plus douloureux que ça au début. Après pour le coup c'est quand même un effort assez difficile mais j'ai eu beaucoup de chance puisqu'en fait en une demi-heure c'était réglé. C'est à dire que j'ai commencé du coup le gros du travail à 9h50 et à 10h20 donc notre fille était née et du coup c'est mon chéri qui a tout fait. Donc c'est lui qui m'a soutenue pendant l'accouchement et c'est lui qui a réceptionné le bébé puisque la sage-femme n'avait pas eu le temps d'arriver tout simplement. Elle est arrivée à peu près un quart d'heure après, donc j'étais déjà plus ou moins en train de dormir et j'avais déjà la petite avec moi.
Donc pour le coup, quand la sage-femme est arrivée, moi j'avais qu'une envie, c'était de dormir puisque j'étais réveillée du coup depuis 3h du matin. Plus l'effort de l'accouchement, c'est quand même pas rien. Donc j'étais juste allongée. À vrai dire, pour le coup, elle était là vraiment plus ou moins par principe puisqu'on n'avait plus besoin de grand chose. Donc bien évidemment, elle a retiré le placenta, elle a fait les premiers examens médicaux, vérifié que tout s'était très bien passé. Et elle a pris les mesures et le poids de la petite. Donc à sa naissance, Madeline faisait du coup 2,8 kg, c'était un tout petit bébé et elle faisait à peine 49 cm. Je me suis aussi remise très vite. J'ai été fatiguée vraiment les 3-4 premiers jours puisque j'étais forcément en train de guérir, plus de m'habituer aussi au rythme de la petite puisqu'il fallait la prendre en compte maintenant, chose que quelques heures auparavant c'était pas le cas. Et au bout de plusieurs jours, du coup, en fait, ça m'énervait carrément d'être allongée dans le canapé puisque je suis pas d'une nature à ne rien faire, j'ai besoin d'être active. Du coup, la semaine qui a suivi, j'ai commencé petit à petit à me remettre à faire des choses, même si je sortais pas de la maison, je faisais des choses dans la maison. Et du coup, ça a quand même pas freiné ma guérison ou quoi que ce soit. Au bout d'une semaine, j'avais vraiment zéro douleur et plus de saignement. Actuellement, j'ai encore, on va dire, des petites gouttes de temps en temps, des petits accidents, mais j'ai plus de gros saignements. Alors qu'on m'avait annoncé quand même que les saignements suite à l'accouchement, ça durerait quand même 4 à 6 semaines. Du coup, j'avoue que moi qui ai de base des règles qui sont pas douloureuses et qui durent 2 jours, je m'étais dit que ça risquait d'être vite pénible et au final, je pense que mon corps est resté dans cette vitesse de cicatrisation ou je sais pas comment dire, mais ça n'a pas changé grand chose pour moi au final. Donc du coup je ferai une autre vidéo pour toutes les informations qui sont un mois postpartum, autant me concernant que ce qui concerne la petite, les rythmes, etc. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais tout plein de bisous. Bye bye.